La famille travaillait d'arrache-pied, tous les jours dans les champs. Pour sûr, c'était des gens travailleurs. Mais comme vous, aujourd'hui, ils n'attendaient qu'une chose, c'était le week-end et plus particulièrement le dimanche. Et puis, quelques années plus tard, ce fut le retour en Lorraine. Au printemps 1945, la famille retrouva les siens, ses champs, sa maison. À cette époque, la mère de ma grand-mère avait à longueur de temps un refrain de Lina Margy qui évoquait le retour. Pendant l'après-midi ensuite, elle lui réexpliqua les rudiments de la valse, que vous connaissez tous évidemment. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Voilà ma fille, lui aurait-elle dit. Tu es bonne pour rencontrer un mari. Notre Lucienne s'amourache du jeune homme qu'elle suit évidemment par un petit chemin qui mène dans la forêt pour aller... Il y a des enfants, mais vous voyez pourquoi. Mahoma et ses deux amis sentaient que l'heure tournait et le couple d'amoureux ne revenait pas. Alors prenant leur courage à deux mains, ils s'enfoncent à leur tour dans la forêt quand d'un coup, un bruit les fit sursauter. C'était qu'une simple biche qui passait. Mais c'était suffisant pour effrayer les jeunes femmes qui savaient la raclée qu'elles allaient prendre d'arriver en retard à l'office. Mais bon, me dit Mahoma en rigolant, c'était pour la bonne cause. L'année d'après, Lucienne et son amoureux étaient mariés. Tu vois ma fille, des fois, c'est comme ça que ça marche. Souviens-toi toutes ces fins de repas où au pas sortait le schnapps à la pomme de terre et ce refrain entraînant qu'il chantait tout le temps. Évidemment, il y avait Caramba Caraco, il y avait Rote Rosen, Rote Lippen, mais surtout, il y avait le petit vin blanc. Ah